à tous, aujourd'hui on va s'occuper d'un iPhone XS 256Go, c'est marqué sur le petit formulaire. Alors, je vais vous lire ce que le client m'a noté comme souci. Donc, téléphone qui est tombé, écran brisé et changé, suite au changement de l'écran, des difficultés à décrocher, donc peut-être un problème tactile, c'est possible. Le téléphone a frisé et a chauffé, j'ai réussi à l'éteindre et depuis il ne se rallume plus. D'accord, donc en gros là on a un téléphone qui est tombé, l'écran a donc été changé, mais en gros je pense pas que ce soit lié à l'écran, tous ces petits problèmes là, je pense que c'est lié à la chute initiale. Il y a sans doute un composant qui a fragilisé et qui a fini par dire stop et il a lâché quelques jours plus tard. Bon, je vais donc essayer de le brancher à mon alimentation pour voir un petit peu ce qu'il se passe, donc je vais l'ouvrir rapidement et puis on va essayer de comprendre ensemble ce qu'on peut faire. Allez, on fait ça, je vous passe sur l'alimentation. Hop, voilà. Je reprends mon petit câble, il est ici. Alors, pour un XS, toc toc toc, je regarde ça. Ah, il y a Cindy qui me montre que le film Kaamelott va bientôt sortir. Le 21 juillet. Le 21 juillet, je suis un grand fan de la série Kaamelott, alors j'ai hâte d'aller voir le film au cinéma. Alors, oui, c'est clair, depuis le temps qu'il a été repoussé avec le Covid. Alors, je sais pas s'il y a des fans de Kaamelott ici, mais c'est pas faux. Donc, je alimente le téléphone. Donc là, on a en haut à droite l'alimentation. Je vais donc tenter de le démarrer et on a... Ok, on a une forte consommation. On n'a pas un démarrage normal du tout, hein. Alors il coupe tout de suite aussi, vous verrez dans Current, ça c'est donc du coup l'ampérage qu'il prend, et là il veut même plus essayer de s'allumer, si c'est parti, ouais il coupe un coup sur deux, mais en gros là j'ai une consommation de pic à 1 ampère, et hop il s'éteint tout de suite, donc on a vraiment une surconsommation, c'est pas normal du tout. Donc là j'ai uniquement branché le câble, hein. L'écran n'est pas branché, il y a vraiment rien à part mon alimentation qui est branchée dessus, donc on a sans doute un problème sur la carte mère. Je vais donc démonter la carte mère, on va passer sous la caméra thermique pour voir un petit peu où ça pourrait chauffer. Et je suis en train de m'apercevoir qu'apparemment c'est une carte mère qui a été reconditionnée sévèrement parce que, je vais vous passer sous le microscope pour que vous puissiez voir, parce que la NAND a été refaite. On a un joli sticker ici là qui indique que c'est du reconditionné. Et je pense que, ouais voilà, la NAND a été touchée, ils ont dû changer la mémoire. Donc peut-être pour l'augmenter à 256, c'est possible. Mais en fait on voit bien là, ici, que la colle n'est plus présente entre les petits composants. On voit bien que ça a été mis à nu en fait, hein, ça a été gratté, donc ils ont changé la mémoire. Alors la question qui se pose, c'est s'ils ont changé la mémoire, est-ce qu'ils ont aussi rebillé le CPU derrière? Ça pourrait. À vérifier, mais le problème c'est que dans ces cas-là, quand on va chauffer les cartes, il faudra qu'on fasse très attention, parce que si le CPU était rebillé, le fait de chauffer, il pourrait se dessouder de la carte. Donc bon, on va essayer de le prendre en compte. Bon, allez, je démonte tout ça, on passe sous la caméra thermique, et on voit un peu ce qu'on peut faire. Nous voici donc sous la caméra thermique, donc je vais rebrancher et retenter de démarrer, donc là j'ai de nouveau une surconsommation. Alors, on a une chauffe, mais elle est vraiment très très fine, j'ai envie de dire, et je pense sincèrement qu'elle est de l'autre côté de la carte mère. Donc là, je ne vais pas avoir le choix que de dessouder les cartes l'une de l'autre, parce que je pense pas que le court-circuit, ou la surconsommation du moins, soit visible là tout de suite. Donc je vais ouvrir les cartes, donc les dessouder, et puis on va rebrancher pour voir si on a quelque chose qui réagit. Parce que là vraiment ouais, j'ai rien qui me paraît, on va dire, direct. Donc je pense sincèrement que c'est de l'autre côté que ça se passe. Allez, c'est parti, je démonte ça et on regarde. Voilà, je vais donc pouvoir retirer les cartes l'une de l'autre parce que là c'est bien arrivé à température. Donc je les attrape, voilà, hop, et je pose. Je prends l'autre, je la pose sur le tapis pour qu'elle refroidisse et je vais pouvoir regarder ce qu'il se passe. Voilà, j'ai donc désolidarisé les cartes, et comme je le pensais, cette carte mère a été débloquée cloud. Alors en gros, on dit déblocage cloud parce qu'ils ont utilisé une carte mère qui était en bon état et bloquée cloud, et une carte mère qui était complètement cassée par exemple, mais qui n'était pas bloquée, et donc ils ont pris le processeur, la mémoire, et bref, toutes les puces qu'il faut pour faire ça, et ils l'ont remis sur une carte mère. Ils ont fait en gros une carte avec deux cartes, tout simplement. Alors, je vous passe sous le microscope pour vous montrer ça. Là, on voit bien que le processeur a été débillé, rebillé. On n'a plus de colle, donc tout comme la mémoire, hein, il n'y a plus de colle du tout au niveau des contours du CPU, donc il a été reposé sur cette carte. Et donc, il est possible qu'on ait un court-circuit quelque part, alors soit un petit condensateur, soit un petit composant, on va voir un peu ce qui se passe. Je vais remettre sous la caméra thermique pour essayer de comprendre ce qu'il se passe, mais en tout cas, effectivement, le choc a dû provoquer des soucis liés peut-être aux soudures, parce que forcément, quand on refait un CPU et qu'on le rebille, eh bien, il y a forcément plus de fragilité que lorsque c'est de l'étain d'origine. Bon, allez, je passe sous la caméra thermique et puis on revoit ça. On est donc sous la caméra thermique, je l'ai branché, je vais essayer de le démarrer donc là tout de suite. Et alors effectivement, on a bien quelque chose qui réagit très très fortement sur la ligne. Donc là, on a un gros court-circuit quelque part. Alors la question, ça va être, est-ce que ça vient d'un condensateur ou d'autre chose? Je vais devoir trouver.
Bon, je coupe un peu parce que là ça chauffe et ça devient un peu impossible de trouver. Mais on a bien effectivement, voilà, il y a quelque chose, voilà, je recommence. On a 2 bobines qui réagissent fortement. Alors est-ce qu'il y a un condensateur peut-être qui aurait claqué? Je pense que ça peut être ça parce que encore une fois comme il est tombé. En plus le CPU n'a pas l'air de chauffer plus que ça, donc je pense pas que ce soit lui. J'espère pas en tout cas, mais on ne dirait pas. Donc là je vais devoir trouver quel est exactement le composant qui peut poser problème sur ces lignes. Donc je vais devoir déjà trouver là où les lignes en court-circuit, parce que j'ai l'impression qu'il y en a 2 en plus, c'est assez bizarre. Et du coup va trouver forcément tous les composants qui pourraient être en cause. Allez, on fait ça. Je suis donc sous le microscope, et alors j'ai cru voir que ça chauffait dans cette zone-là. Donc je vais tester les petits condensateurs ici pour voir si on n'a pas quelque chose d'anormal. Alors hop, je suis en mode continuité. Donc là, pas de bip, c'est normal. Là, c'est normal, c'est le GND. Ah, là, j'ai quelque chose. 0,1. 0,1. Donc ok, j'ai un court-circuit sur cette ligne-là. On va regarder du coup sur le logiciel pour voir à quoi ça correspond. Je crois que ça c'est le SOC, si je dis pas de bêtises. Donc en gros c'est une ligne d'alimentation principale pour le CPU. Je vous passe sur le logiciel. Voilà. Et donc moi c'est celui-ci qui sonnait. Et donc effectivement on est sur le SOC. Donc en gros c'est pour alimenter, si je puis dire un peu ça comme ça, le chipset du processeur. Hein, c'est vraiment pour son besoin interne. Et il me semble qu'on a plusieurs alimentations pour ces lignes-là, et ça expliquerait pourquoi ça chauffait aussi dans cette zone-là. Je crois que c'est par là qu'on a du SOC aussi. SOC 1, ouais, ok. Donc ça explique le problème. Donc je vais injecter du courant ici pour voir si ça réagit quelque part. Mais généralement quand c'est comme ça pue un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de condensateurs. Je pense plutôt que c'est le processeur, il y a des billes qui ont dû se toucher lors du choc. Il y a eu un truc qui s'est mal passé, je pense, par ici. Donc je vais tester quand même sous la caméra thermique, mais je sais pas, c'est bizarre cette histoire. Allez, on teste. Nous voici sous la caméra thermique, donc là je vais injecter du courant sur la ligne en question qui me pose problème, et on va voir si ça réagit quelque part. Alors, ça réagit, mais ça réagit exactement là où je pose ma probe. C'est normal, ça chauffe parce que bah, forcément j'injecte du courant ici. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est ça qui pose problème. Le CPU ne chauffe pas, ça me paraît bizarre. J'ai l'impression donc que là, on a des billes qui se touchent sous le CPU. On a donc le plus et le moins qui se touchent sous le CPU sur cette ligne-là. Je vais donc devoir retirer le CPU, revérifier du coup bah, si tout va bien, rebiller, reposer, et on verra si on a une belle amélioration sur le court-circuit ou pas. On va espérer que ça se passe bien. On va aussi espérer que lorsque la personne avait retiré le CPU la première fois et rebillé, il n'y ait pas eu trop de dégâts, parce que des fois, bah, il y a des pattes qui peuvent s'arracher ou quoi, ils mettent de la pâte UV pour protéger. S'il y a beaucoup de dégâts, ça risque de compliquer la chose. Mais bon, on va quand même essayer, et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Allez, c'est parti, je retire ça, et on voit ce que ça fait. Allez, c'est parti, on va retirer le processeur. Alors, est-ce que je vais réussir à vous mettre dessous et que vous puissiez voir un peu tout le composant, c'est pas sûr. C'est quand même assez gros, faut bien l'avouer. C'est pas trop mal. Voilà, allez, c'est parti. Je vais donc le dessouder. Et on va essayer de comprendre un peu eh bien, ce qui se passe là-dessous. Et quand je l'aurai retiré, je pourrai tout de suite tester la ligne pour voir si j'ai toujours un court-circuit ou si vraiment ça venait bien du processeur. Donc là, on va être fixé tout de suite, en quelque sorte. Ça va être vraiment rapide. Alors, hop, je prends des broussailles qui me conviennent bien. Parfait. Et c'est parti, on y va. Bon, l'avantage, c'est que là, je vais pas perdre beaucoup de temps parce que comme il a déjà été nettoyé, la carte mère a été nettoyée aussi, enfin, j'ai juste à déjà le retirer pour tester, puis vérifier du coup si le court-circuit est sur le CPU en lui-même, et dans ces cas-là, ce sera beaucoup plus compliqué et on pourra sans doute rien faire. Ou si c'est simplement un problème de billage, hein, tout simplement. Hein. Donc, d'ailleurs, ce que je vais essayer de faire avant de tout enlever complètement, je peux essayer simplement de le reflow. On sait jamais, je vais donc le chauffer, lui donner une petite pichenette pour tout refaire au niveau des billes, et voir si on a une amélioration. Ça peut aussi arriver et puis sauver la situation. Hein. Pour l'instant, il ne bouge pas beaucoup. Il a bougé. Donc là, je le laisse refroidir. On sait jamais, des fois ça peut suffire. Il suffit qu'il y ait un petit peu de microbille d'état entre les deux qui est fondu ou quoi que ce soit lors du choc. Le simple fait de rebiller, des fois, ça peut sauver. C'est rare, mais ça peut sauver. Ça éviterait de tout refaire et on gagne un temps phénoménal. Je vais retester, on sait jamais. Bon, même si j'y crois quand même pas trop. Mais bon, ça coûte rien d'essayer, ça prendra pas longtemps. Je vais donc retenter de tester ici sur la ligne, voir si je suis toujours en court-circuit. Je pense que oui, mais bon. Oui, toujours. Hein. Donc ça n'a rien changé. Ça aurait été trop beau, trop facile. Hein. Donc c'est parti, je le retire cette fois-ci pour de bon. J'aurais tenté, on va dire, hein, c'est ce qu'il faut se dire. Allez, c'est parti. On recommence l'opération et cette fois-ci, on l'enlève. Ça aurait été un peu trop beau que ça fonctionne comme ça.
bien accroché. Je pense que je vais devoir faire levier parce que ça fait un peu pression avec le flux qui est en dessous. Voilà, c'est bon, je l'ai attrapé comme ça. Alors, le billage a l'air magnifique en dessous, c'est vraiment bien fait. La carte mère est très propre. Je vais regarder sur le CPU comment c'est. Le CPU était magnifique aussi, les billes étaient bien faites, vraiment la personne qui a fait ce CPU là, c'est très propre, c'est bien fait, on voit que c'est bien exécuté on va dire. Ce qui m'inquiète parce que si le rebillage a été bien fait, et que vraiment on n'avait rien qui avait l'air de se toucher ni quoi que ce soit, eh bien il est possible que ce soit le CPU en lui-même qui soit claqué. Je vais quand même tester rapidement de nouveau le court-circuit sur la ligne pour voir si j'ai toujours un bip ou non. Et on va voir un petit peu ce que ça nous raconte. Avec un peu de chance, je me suis trompé, c'était pas le CPU, mais bon... Ça m'inquiète un petit peu quand même, on va voir. Je n'ai plus de court-circuit. Aïe aïe aïe. Donc là, le problème, c'est que je n'ai plus de court-circuit. Le CPU a vraiment l'air très propre. J'ai essayé de le reflow pour essayer de faire bouger un petit peu, des fois que, et c'était pas ça. À mon avis, ça va être malheureusement la fin de l'intervention pour celui-ci. Je vais quand même tester sur le CPU si j'ai pas un court-circuit, mais je pense que oui. Je pense que c'est le CPU qui est court-circuité sur lui-même. Et dans ces cas-là, je ne pourrais malheureusement rien faire parce que bah, le CPU est HS. Et dans ces cas-là, on pourra pas réparer ce téléphone. C'est vraiment dommage parce que il était propre. Sinon, vraiment, c'était du beau travail. On voit bien que le rebillage était vraiment joli. Bon, à part là où j'ai retiré forcément avec ma Bruxelles, donc ça se voit un petit peu. Mais voilà, c'était vraiment bien fait, bien exécuté, on va dire. Donc bon, je vais quand même nettoyer le CPU rapidement pour voir si j'ai toujours un CC ou pas. Des fois que, mais vraiment, je suis pas confiant du tout sur ce souci-là. Je pense que le processeur a pris une claque. Hop, voilà. Je vais le bloquer dans mon petit holder rapidement. On va nettoyer un petit peu les billes. En tout cas, là où ça se touche un petit peu. Et je pourrais faire 2-3 tests pour voir bah, du coup si j'ai bien un court-circuit toujours dessus ou pas. Mais ça me plaît pas trop. Je pense que là, vraiment, il y a un petit souci là-dessus. Voilà, j'ai nettoyé rapidement en fait les petites billes qui pouvaient se toucher. Comme ça au moins c'est fait. Je vais retirer le flux pour être sûr que quand je testerai avec mon multimètre, je ne sois pas en contact. Ah, désolé, c'est un petit peu flou. Bon, c'est pas très grave, il n'y avait rien de phénoménalement important à voir, on va dire. Donc là, je retire le flux. J'ai donc retiré toutes les petites billes qui pouvaient potentiellement se toucher quand j'ai retiré le CPU. Voilà. Et donc, je vais trouver un pad de moins, donc de GND sur le CPU. Je vais trouver un pad qui est relié par rapport au SOC, donc la fameuse ligne en court-circuit. Et si je suis toujours au même taux, on va dire, de continuité, c'est que là, vraiment, je ne pourrai rien faire, il sera foutu. Sinon, c'est que par chance, peut-être que c'est juste une bille qui touchait, mais vraiment, j'ai du mal à y croire maintenant. Vraiment, quand on voit comment c'était procédé, il y a eu des pads un peu abîmés, ils auraient corrigé avec de la pâte UV, etc. Là, ça peut arriver que les billes se touchent, etc. Là, il est vraiment impeccable, donc il y a vraiment peu de chance pour qu'on ait quelque chose qui se passe mal de ce côté-là, hein, malheureusement. Allez, je fais un test et on voit ce que ça nous raconte. Je vais donc tester les deux lignes en question. Donc c'était hop, celle-ci pour le soc. En gros là c'est vraiment au démarrage. Et ensuite les lignes d'alimentation pour le soc quand il est allumé. Donc ici, donc là il y a en gros plusieurs pads à tester. Je disais donc lui par exemple c'est plus facile à trouver pour moi. Et ensuite lui qui est pas très loin. Et on va voir si sur l'une ou l'autre on a un court-circuit. Et on va espérer qu'on puisse faire quelque chose. Mais vraiment encore une fois j'y crois pas trop. Je vous repasse au microscope et on fait ça. Allez, on va tester. Donc c'était la première, celle-ci. Donc là, je suis en diode. Hein. Si j'arrive à mettre bien, parce que c'est pas facile. 0,340, ça me paraît correct. Et alors l'autre, c'est celle-ci. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, et bah le problème, il est là. 0, 0, j'ai glissé, mais en gros, il était très très faible. 0, 0, 60. C'est très très faible, c'est pas normal du tout pour cette ligne. Donc mon court-circuit est bien dans le CPU, donc je ne pourrais malheureusement rien faire pour celui-ci. Donc c'est bien la ligne SOC 1 qui est claquée, qui est en court-circuit, et c'est bien interne au CPU, donc là malheureusement je suis coincé. On ne pourra pas sauver celui-ci, bon bah ça peut arriver malheureusement, et là c'est pas de chance. Donc voilà, ça se termine pour celui-ci, donc au moins on a compris d'où ça vient, j'espère que vous aurez appris des choses là-dessus. Mais là malheureusement, ouais, vraiment on pourra rien faire, ni pour les données, ni pour le téléphone. Le CPU est HS, donc dans ces cas-là c'est terminé. Je vais du coup appeler le client pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, c'est pas drôle, mais ça peut arriver, hein, il y a des choses comme ça. Forcément quand les CPU ont été rebillés, bah forcément ils ont été chauffés fort, le téléphone avant a peut-être pris un gros choc, une torsion, enfin il a déjà vécu ce téléphone, ce CPU a déjà vécu pas mal. Peut-être que déjà, lors de la première utilisation, il avait pris un coup, et puis bah là, avec le choc, ça a dû le finir complètement. Donc c'est pas de chance, ça peut arriver. Donc terminé pour celui-ci. Bon, pas de chance, on peut pas toujours tout réparer.
Changement de plan de dernière minute, le CPU était HS, j'ai donc voulu tenter une dernière chose, on va dire, assez risquée, qui très souvent ne fonctionne pas, mais je me suis dit foutu pour foutu, on allait tenter. J'ai fait quelque chose que je ne conseille pas du tout, parce que si vous savez pas ce que vous faites, vous risquez de brûler le CPU, de le claquer. J'ai injecté du courant sur la ligne en court-circuit. Parfois ça fonctionne, c'est extrêmement rare, mais là j'ai eu un coup de bol. J'ai donc injecté du courant pour brûler en fait le composant interne dans le CPU, parce que ça peut être un transistor ou un... je sais pas ce que ça peut être dans le CPU qui était en court-circuit, qui était HS. J'ai injecté du courant sur la ligne, ça a brûlé soit la piste, soit le composant qui est brûlé. Je peux pas exactement vous dire ce qu'il se passe dans ce genre de situation parce qu'on n'est pas dans le processeur, on peut pas le savoir. Mais le court-circuit a, par miracle, j'ai envie de dire, disparu. C'est quelque chose vraiment qui est extrêmement rare. En général, ça marche une fois sur... enfin, je crois même que c'est une première fois que ça fonctionne pour moi. Mais ça arrive de temps en temps que ça fonctionne. Certains réparateurs tentent le coup dans ce genre de situation. J'ai donc tenté le coup aussi. Ça a fonctionné. J'ai donc rebillé le CPU. Je vous mettrai une petite image parce que je l'ai pas fait sous vidéo. Du coup, c'est quelque chose que je pensais vraiment pas faire fonctionnel. Mais bref, ça l'a fait. Coup de chance. Donc j'ai fait un rebillage de nouveau. J'ai renettoyé la carte. J'ai reposé le CPU. Et le téléphone fonctionne. C'est vraiment un coup de chance phénoménal pour le client. Je sais pas si le téléphone sera fiable, je vais le garder longtemps quand même en test et je vais surtout sauvegarder pour les données, comme ça au moins on sera sûr que tout est là. Mais voilà, donc je vous explique pas exactement comment j'ai fait parce que j'ai vraiment pas envie que vous fassiez d'erreur, c'est vraiment quelque chose de risqué, que si vous savez pas ce que vous faites, vous risquez de brûler le CPU pour rien. Mais voilà, en gros j'ai injecté du courant sur la ligne en défaut, avec beaucoup d'ampérage pour que ça se brûle en fait au niveau de la ligne en court-circuit. Et ça a permis de remettre en route le système. Donc je vais tester aussi si tout est fonctionnel, mais il a l'air d'être fonctionnel, c'est assez rigolo quand ça fait ça. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point là-dessus. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le client, très bonne nouvelle pour moi aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même s'il n'y aura pas eu du début jusqu'à la fin au complet, mais au moins ça fonctionne. Allez, à la prochaine cette fois-ci. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.